avec Laurent Baffy, François Rollin, Philippe Corti, Patrick Adler, Maître Capello, Nagui, Karen Cheryl et Guy Lux. Voici Double Jeu, spécial jeu télé. Messieurs, bonsoir. Bienvenue en Folies Bergère pour jouer avec nous au double jeu. 3 candidats vont s'affronter ce soir pour emporter le sceptre du vainqueur. Notre premier candidat s'appelle Guy. Il a 70 ans, il vit à Neuilly et son hobby c'est la pêche à la truite dans le Jura. Il porte ce soir les couleurs de France 3. Guy va-t-il rafler la cagnotte? Affaire à suivre. Notre deuxième candidat est une candidate. Elle s'appelle Karen. Elle a 35 ans, elle vit à Paris et son hobby c'est faire du bateau avec son papa. Elle porte, elle, les couleurs de France 3. Karen va-t-elle décrocher le jackpot? On va voir. Notre troisième candidat s'appelle Nagui. Il a 31 ans, il vit à Paris. Décidément, c'est un derby parisien ce soir. Son hobby, c'est la moto, le tennis et préparer des bouffes pour ses copains. Il porte, lui, les couleurs de France 2. Nagui sera-t-il obligé d'utiliser son joker? On va le savoir tout de suite. Plus con, c'est dur. Plus tard. Oh, quelle formuleur, c'est bien d'avoir un public en forme comme ça. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de commencer ce mini-débat en forme d'interview parallèle, je voudrais vous dire que suite aux nombreux dérapages qui ont émaillé les émissions de double jeu, nous avons demandé ce soir à Maître Capello d'être parmi nous. Maître Capello, bonsoir. Bonsoir, cher Thierry. Bonsoir, vaste public. Alors, Maître Capello, vous publiez le guide du français correct, c'est ça, aux éditions de l'Archipel? Parfaitement, pour éviter que les gens ne fassent des fautes qu'ils ne commettraient pas si on leur avait appris la langue au moment voulu. Maître Capello, par exemple, vous débusquez les néologismes, les barbarismes, les pléonasmes. Néologisme, non. Simplement les faux emplois. Oui. Exemple, vous avez une carte plane appelée MapMonde. Bon, très bien. Elle est formée de 2 cercles plats et tangents. Et alors, les gens croient bon de baptiser MapMonde un globe. Ça n'a aucun rapport. Donc, appelons les choses par leur nom. Et ce n'est pas tout. Vous dites, ce garçon dégingandé. Il est dégingandé, comprenez-vous? Et j'en passe. Tu préfères pas qu'on dérape, Thierry? Non, on peut pas déraper si tu veux. Maître Capello, vous traquez aussi les contresens, les faux sens et les non-sens. Et les non-sens, vous avez tout à fait raison. Je viens de parler de la MapMonde, je parle de bien d'autres. Encore, une décade fait 10 jours, c'est clair. Pourquoi baptiser décade une période de 10 ans? Voilà. Ça ne va pas. Donc, je sais pas si vous notez... Les musclés, c'est un non-sens ou c'est... C'est un barbarisme. Le niveau de cette émission va se relever parce que Baffy va être quand même compensé. Tu as vu, Laurent? J'ai une question à poser à Capello. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Vous avez des projets Alors, Maître Capello, inutile de vous dire que vous intervenez quand vous voulez. Et que ça fait chier tout le monde. Petit copain. Uniquement quand c'est nécessaire, pas quand je veux. Bien, rentre chez toi, petit bonhomme. Alors, nous allons commencer le mini-débat. Première question, donc, je vais commencer par toi, parce que comme tu le sais, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Quelle est la différence, puisque c'est un débat sur les jeux télé, quelle est la différence entre un jeu télé intelligent et un jeu télé con? T'avais dit des questions simples, hein, t'es bien emmerdé. Il sait bien, il justifie son salaire, il est impeccable. Ouais, c'est un gros salaire. Tu le payes cher? Très cher. Ah ouais.
Faudrait peut-être changer. Il n'y en a plus pour longtemps. Il y en a plus pour longtemps. Ah, ouais, C'est ce qu'on dit. Moi, je ferme ma gueule parce que j'ai toujours présenté que des jeux cons. Ouais. Nagui, quelle est la différence entre un jeu télé intelligent et un jeu télé con? Ça dépend peut-être des fois des gens qui le font, mais dans les deux sens, quoi. Les candidats, il y a des candidats qui sont cons, on peut les mettre dans n'importe quel jeu, ils seront toujours cons. Et puis il y a des présentateurs qui sont cons, on peut les mettre dans n'importe quel jeu, même hors jeu, ils sont encore cons. Dans la rue, ils sont cons. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Quand on a pété, hors concours. T'as autre chose à ajouter? Non, s'il en a pas marre d'être planqué derrière sa caméra. Bah, elle me cherche, là. Bah, je sais pas. Moi, j'aime faut bien te la lancer dans la définition vie. de Mabille quand Je vais il me parle lancer, des ça jeux. va te calmer. Quand il parle des... On va voir. J'aime bien la définition de Mabille quand il parle des jeux, notamment du jeu du millionnaire, où il dit le jeu du millionnaire, c'est fait pour des cons qui ont du pot et pour des cons qui n'ont pas de pot et qui regardent des cons qui ont du pot. Ouais. Ah, Pas ouais. mal, ouais, pas mal, pas mal. Alors, je crois que le professeur Rollin, vous avez demandé la parole. Oui, écoutez Thierry, d'abord je voudrais me féliciter d'avoir enfin quitté l'espèce de guérite à paillettes ridicule dans laquelle vous m'aviez installé depuis le début de l'année. Je n'ai rien contre les paillettes naturellement, mais enfin j'avais besoin d'un bureau correct où je puisse travailler sérieusement et m'acquitter de la mission que vous m'avez confiée, à savoir une sorte de surveillance morale de cette émission qui, il faut bien le dire, a un petit peu tendance à partir dans tous les sens. Thierry, d'abord avec tous ces flonflons et toutes ces paillettes, justement, toutes ces trompettes, toutes ces dorures, tous ces tralala qui sont un peu déplacés, je dirais même qui frisent l'indécence dans un pays qui, je vous le rappelle, est tout de même assez gravement touché par la crise. Et puis surtout, Thierry, il y a toutes ces grossièretés qui fusent dans tous les sens, et là je crois que vous n'avez pas fait le bon choix avec Baffier, Non. qui manifestement ne parvient pas à s'exprimer poliment, et puis vous, Thierry, vous n'êtes pas tout blanc non plus, bon. question grossièreté. Alors, ça rime à quoi de dire tant de gros mots, n'est-ce pas? Ça rime à quoi? Ça vous avance à quoi? Vous trouvez peut-être que c'est drôle, mais ça ne fait rire que vous, je vous le garantis. Alors c'est quoi? C'est pour faire de l'audimat? Hein? C'est ça? Alors, à propos d'audimat, Thierry, je vous avais fait observer la semaine dernière qu'il est malsain d'essayer de faire de l'audimat avec des filles et avec du sexe. Vous en avez un petit peu tenu compte, c'est un petit peu mieux ce soir, c'est un tout petit peu mieux, mais enfin tout de même, les jeux télé. Hein, Thierry, vous ne croyez pas que les Français s'intéressent à autre chose que les jeux télé? Vous êtes sur le service public, nom d'une pipe. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de s'occuper de jeux télé débiles, animés par des animateurs débiles, hein? Alors essayez quand même d'en tirer quelque chose, on s'en reparle tout à l'heure. Je vous aurais prévenu. Bon. Bonsoir, monsieur Ardisson. Alors, tu es toujours dans l'actualité. Tu ne quittes pas l'actualité, puisqu'il y a une émission sur France 3 qui s'appelle comment? Les Intervilles du rire, c'est ça? Oui, exactement. Un jeu con, probablement aussi. En Ouais. plus. Alors, explique, alors, c'est quoi? Oh, c'est toute une histoire que je vais essayer de condenser. C'est une émission que je fais en réaction, si je puis m'exprimer, bien que je ne sois pas du tout réactionnaire, en réaction à un concept qui a été, soi-disant, trouvé par mon ami, si on peut dire comme ça, Gérard Louvain, qui un jour s'est dit, tiens, on pourrait faire un interville sur le rire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quand même curieux que moi qui ai blanchi sous le harnais depuis maintenant une bonne trentaine d'années avec les intervilles, les interneiges, les interglaces, les intercontinents et j'en passe, c'est des meilleurs. Les Intercontinents, c'est dans les supermarchés. Ah, puis alors surtout, il y en a qui... Je vais te dire que celui qui a le mieux marché, c'est les interminables. C'est interminable, d'accord, bien joué, bien joué. Alors, j'ai eu cette réaction, je dis c'est quand même un peu vache, je vais me piquer ça quand même. Alors j'ai proposé à notre bonne chaîne 3, où je travaille pas mal, où il y a beaucoup de copains et de copines, de bien vouloir faire les intervilles du rire. Alors actuellement, il y a une vraie bagarre entre la chaîne dite TF1 et la chaîne dite FR3. Mais alors, en parlant de ce producteur qui, lui, fait la même émission donc sur TF1 quelques jours plus tard, tu dis que toi, tu avais inventé l'idée de jouer avec les dates de naissance aussi. Et qui te l'a piqué aussi pour Sacrée Soirée, c'est vrai ça? C'est tellement vrai que ça m'est arrivé d'une manière tout à fait impromptue, inattendue. Un jour à un feu rouge, ça fait des années que j'essayais de trouver des... Je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit dire, si c'est intelligent ou con, de faire jouer les gens en les concernant tous. Alors je cherchais sur les plaques minéralogiques, sur les cartes d'assurance sociale, sur les cartes d'identité, et puis ça ne concernait pas tout le monde. Et puis un beau jour, un feu rouge, je vois
sur un espèce de truc lumineux qui défile dans Paris. De votre naissance à votre mort, vous serez assuré par Tortemouille, je ne sais pas. Et là, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais effectivement, la seule chose dont on est propriétaire de sa naissance à sa mort, c'est sa date de naissance. Voilà le truc pour faire jouer tout le monde. Alors, je l'ai fait 1 ou 2 fois, notamment dans une émission qui s'appelait C'est aujourd'hui demain, toujours sur cette bonne chaîne 3. Alors, quand j'ai vu ça, tous les ans dans Interville, je disais, j'ai prêté 10 mois de suite les dates de naissance à mon ami Foucault, mais vous permettez que je reprenne mon bien pendant 2 mois. Bellemare, la tête et les jambes, c'est une idée à toi aussi. C'est un petit peu une idée à moi, alors je suis un peu plus nuancé. Autant l'autre, c'est vraiment un hold-up caractérisé. Autant la tête et les jambes, c'est différent. Un jour, j'avais trouvé, alors j'étais un tout nouveau dans le métier, et j'avais trouvé qu'il y a un truc qui était marrant, c'est de faire le muscle et l'esprit. Au moment du Tour de France, on prenait le mec, le gros bras, le dernier, parce que les premiers, ils sont jamais d'accord pour se mettre son home trainer. On prenait le dernier de l'étape, il courait pendant qu'une grosse tête de... Donc c'est toi aussi. Alors j'ai appelé ça le muscle et l'esprit. Mais je dois reconnaître comme Jacques-Antoine y a amené sa patte. Et puis Antenne 2, t'avais piqué Jeux sans frontières aussi, non? Ah, c'est fou le nombre d'idées qu'on t'a piqué. C'est difficile ça, parce qu'on a fait Pourquoi un procès, on l'a paumé. Ah, tu l'as paumé? La messe On a du dimanche chez toi? Non, la messe, c'est pas lui. La messe du dimanche, non, mais pourtant, je suis désolé de te dire, effectivement, que dans la messe du dimanche, on m'a piqué un truc qui est extraordinaire et je devrais toucher des droits. Le pain et le vin. C'est le pain et le vin. Non, Fiat Lux. Fiat Lux. C'est Fiat Lux. Ah oui. Si je touchais les droits sur Fiat Lux depuis la création des messes du dimanche, je sais pas le pognon que j'aurais, mais Fiat Lux. T'as trouvé quand même une grande idée aussi, c'est le tiercé, parce que quand on t'avait donné à gérer un magasin à Boulogne, quand tu avais 26 ans... on peut le dire carrément, c'était pas un magasin, c'était une quincaillerie. Une quincaillerie. Oui. Hein, et tu avais l'arrivée d'une étape à Boulogne, et tu avais mis une urne devant la porte, oui. et tu avais dit aux gens, ceux qui trouvent les 3 gagnants de l'étape dans l'ordre, ils ont droit, je sais plus, c'était 10 000 francs, 10 000 francs d'achat. Non, c'était à l'époque, la monnaie n'était pas la même que maintenant. Je m'emmerdais dans ce magasin, et tout d'un coup, je disais, il faut que je trouve des idées. Ouais. Alors j'ai foutu une grande boîte à lettres, et je dis, si vous amenez, avant l'arrivée de l'étape, les 3 dans l'ordre, vous pouvez venir dans le magasin, prendre 5 000 balles. Si vous voulez dans le désordre, vous voyez que 500 balles. Alors, ce qui est terrible, c'est que j'avais 4 employés. Le premier jour, il y a eu 25 cartes. Le deuxième, 250. Le troisième jour, tout le quartier venait, 2500 cartes. Alors, mon beau-frère, qui était le propriétaire du magasin, quand il a vu qu'on ne faisait plus que cela, trier les cartes, et on ne s'occupait plus du tout de la clientèle, on faisait plus une thune d'affaires, il a dit, arrête tes conneries. C'est comme ça que mon tiercé s'est arrêté, mais que celui de M. Carus, qui passait devant le magasin, qui était le grand patron du PMU. Il l'a dit, Carus. Il l'a dit, devant un magasin à Boulogne. Donc il y a eu plein d'idées, mais enfin la plus grande, c'est quand même Interville. Ça fait quoi d'être l'auteur d'une institution nationale? Pourquoi c'est une institution nationale? Interville en France. Mais le général de Gaulle en a parlé en Conseil des ministres, en faisant l'éloge. Un jeu que même la Mongolie nous envie. Tu sais que... J'ai essayé de la vendre à la Mongolie, ils n'ont pas voulu, ils ne casquent pas. Tu sais que Konrad Adenauer, le chancelier allemand de l'époque, avait demandé que ce soit adapté au niveau international, c'est devenu Jeux sans frontières. Et tu dis que c'est pas une institution nationale? C'est pas tout à fait ça, Thierry. Ça s'est passé à Compiègne, où là, la petite histoire rejoint la grande, et où Adenauer rencontrait souvent de Gaulle. Et à un moment, le père de Gaulle dit à Adenauer, il dit... dites-moi, chancelier, je vais vous quitter quelques instants parce que je vais aller voir une émission qui me plaît bien et c'est d'autant plus avantageux pour moi, c'est que ce soir, il y a 2 maires qui s'opposent qui sont des maires gaullistes. Alors il revient sur ses pas, il dit d'ailleurs, je vais vous dire, cette émission, ça s'appelle Interville, et nous devrions faire un Interville entre la France et l'Allemagne. C'est comme ça qu'est né Jeux sans frontières. C'est incroyable. Oui. Ce qui a été incroyable, c'est que quand on s'est réunis le lendemain chez le ministre de l'Information de l'époque, M. Guy Lux, il a été s'installer tout à fait à l'autre bout. Comme par hasard, tous les directeurs, les sous-directeurs, les lieutenants des directeurs, tout le monde était là pour voir le ministre, parce que quand De Gaulle disait c'est comme Louis XIV... Enchaîne, ça fait chier tout le monde. Bon, d'accord, je l'emmène. Pour Laurent Baffy, tu joues le 7 dans la 3e. Voilà. Merci. Ouais. À mon avis, c'est un bon trio. C'est fini, j'arrête. J'ai compris. Non, ferme ta gueule. Non. Pourquoi il n'y a plus d'Interville? Parce qu'il n'y a plus Zitrone? Oui. Hein? Oui. C'est tout à fait vrai. Bon, on va lui demander de te poser une question à Léon. Écoute bien. Ah, ça me fait plaisir. Léon? Ici Léon Zitrone, 1614-2013, pour vous en direct. Mon cher Guy, est-ce que vous me recevez?
Je ne vous entends pas. Ah, on me fait signe que nous sommes à l'antenne. Ma question, Guy, vos contrats actuels avec les chaînes françaises, belges et surtout suisses courent jusqu'à 2037. Vers quelle activité allez-vous vous consacrer en exclusivité? Je vous donne le choix. Camelot, éleveur de vachettes, parieur sur lévrier ou directeur de casting à Silicon Valley. Choisissez. Alors, il y a aussi le schmilblick immortalisé par Coluche, le palmarès des chansons. La une est à vous, la classe, succès fou. Et la roue tourne. T'en souviens de la roue tourne? C'est ma première émission. Là. On va la regarder. Prends ton petit téléviseur et regarde. Madame Mainvielle, je reviens de Marseille il y a quelques jours, et là-bas, je dois vous dire que vous êtes devenue maintenant la coqueluche de tout le monde, si l'on peut dire. Tout le monde dit, j'espère que notre petite maman marseillaise va gagner, et nous le souhaitons tous vraiment, parce que nous savons que vous jouez pour vos 3 enfants surtout, pour cette chance unique qui s'offre à vous de gagner une petite fortune. Jouer pour gagner, il n'y a que cela qui compte. Nous vous le souhaitons vivement, très vivement. Bonne chance, contact. Madame Mainvielle, le commissariat général au tourisme vous souhaite bonne route. Quand on voit ces images... Ça m'a rajeuni, hein? Ouais, t'avais pas le même nez, comment ça se fait? Ah, ça c'est curieux. C'était avant. Moi, c'est le premier truc que j'ai remarqué en voyant les images. Hein. C'était avant ton... Enfin, pourtant, j'ai un nez petit. Si toi, par contre, tu changes de nez, ça se verra. Ça se verra, ouais. Et moi, je le ferai plus long, histoire de... C'était avant ton dérapage en Alfa Romeo, c'est ça, non? Oui. Hein? Oui. T'as eu un accident et t'en as profité pour... Non, j'aurais pas profité du tout. Non, ils m'ont remis le nez comme il était avant, je crois. Alors maintenant, tu es devenu un symbole national, mais il y a un temps quand même où tu étais drôlement... Non, tu étais drôlement critiqué, moi je me souviens quand même. Ah, j'ai pris beaucoup plus de coups que je n'en ai donné. Ouais. On t'appelait le fossoyeur de la culture nationale à un moment. Oui, c'est possible. Oui. Hein? Tu t'en souviens de ça? Bah, c'est-à-dire que ceux qui m'ont appelé le fossoyeur, c'était les journalistes de l'époque. Eux, ils ont tous disparu, ils sont tous fossoyés, si j'ose dire. Et moi, je suis toujours là. La pauvre, il faut s'en foutre carrément. Alors. La critique te touche? Elle m'a beaucoup touché. Ouais. Oh, ça serait d'ailleurs mentir qu'elle ne me touche pas encore. Mais maintenant que je suis plus vraiment à l'antenne, Maintenant, vous êtes d'accord pour qu'elle vous touche ou pas? C'était oui, c'était. Ça doit être une question On d'habitude. m'a toujours dit que c'était une belle fille, la critique. Ouais. La plaisanterie, tu l'acceptes? J'accepte la plaisanterie. Il faudrait être fou pour faire des interviews, toutes les émissions que j'ai faites, et pas accepter la plaisanterie. Et la moquerie? La moquerie, oui, puisque j'ai tendance à me moquer aussi. T'es prêt là? Parce que j'ai une surprise Oui, pour toi. je sais bien que tu vas me faire... Non, c'est gentil. Ben vas-y. Et Maryse n'est pas là, heureusement, j'ai pour vous Simone! 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 Voilà Simone Philippe, elle est pour vous! Bonjour. Mon pauvre Karl. Ça, je ferais remarquer que c'est tout à fait Karl quand même. Il fait des cadeaux et il les ramène. On va applaudir notre surprise. Eh bien oui, mon cher Guy, mon cher Thierry, cher public, je suis de retour après un séjour dans un pays gorgé de... Soleil! Eh oui, où j'ai bourré Simone avec... Talent! Effectivement. Mais Thierry Ardisson le sait, comme le disait le Christ roi, il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, mon cher Guy, eh bien je te rends, une fois pour toutes, cette salope. Ah, tu sais, la mère Victoria. Bah oui. Je crois que Simone est la femme la plus extraordinaire, intouchable, incontournable. Il vaut mieux. Et sur laquelle... Oui, c'est facile, oui, c'est facile.
Non, elle est quand même pas d'une corpulence telle que quand un motocycliste fait le tour, il est obligé de s'arrêter pour refaire le plein. D'accord. Non, je veux dire que c'est une femme fantastique. Et, alors, par contre, la moquerie, j'adore, j'aime bien, mais celle que j'ai vue par Carl Zéro pendant des lustres dire et toi la Oh, j'ai salope. duré moins longtemps que toi, quand même. Et toi la salope, barre-toi. C'est toi, Carl Zéro, là? C'est moi. Est-ce que tu peux lui pardonner? Alors, c'est vraiment en toute innocence que j'ai trouvé que c'était con de la traiter de salope. Voilà. C'est pas con, Guy. Voyons, réfléchis. Tu sais bien. D'ailleurs, j'ai un document à ton sujet. Attends. À moi, mon Petite sujet, fiche, il faut que je la retrouve. mais ça. Tu sais ce que c'est? C'est Simone qui les a, les fiches. Tu sais, non, je l'ai. Tu sais qu'en ce moment, les animateurs et les journalistes ont beaucoup de problèmes. Et là, j'ai un document bien embêtant pour toi, Guy. En 1960, tu te souviens, c'est pas si loin. Tu es allé à la banque du sperme du boulevard Lefebvre. Souvenir? Ça te revient? Sûrement. Tu as fait un don généreux d'ailleurs, mon cher Guy. Et par la suite, eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Me voilà et je t'embrasse, papa. Mets-toi un genou pour te faire pardonner au travers de moi par Simone. Ah, t'hésites, hein? Bon, d'accord, Enfin, allez. mon fils. C'est un grand moment. Un grand moment de télévision. Comme d'habitude, Simone, à genoux. On va rester plus longtemps à genoux près de Guy. Bon, à part ça, Guy, je voulais te remettre Jeanne, le journal de Formidable. mon frère, Basile de Coq. J'adore ce Journal journal. extrêmement drôle, je pense que c'est pour toi, tu vas le lire. Le scandale des pédophiles contaminés, ça t'intéressera. Guy. Merci beaucoup. Dis-moi, l'info intox, c'est pas toi qui l'as inventé, ça? Alors, pas du tout, sauf que Jacques-Antoine a fait l'émission, je m'excuse de te le dire. Ouais, vrai, il s'est faux, appelé ouais. pendant 10 ans, il s'appelait Vrai ou Faux. Ouais. C'est un peu le même genre. Bon, alors tu es prêt, on va se faire une petite info intox. Vous jouez tous les trois. Hein. Alors c'est une question de Denis Calmette, 75 Paris. S de l'info, S de l'intox. Un tournoi de foot pour les non-voyants. Karen. C'est possible, hélas. Pourquoi hélas? Franchement. Non, allez, je vais dire non. Je vais dire intox. Intox. Nagui. Je vois pas. Info intox. Intox. Ouais. Guy. Je ferais presque non pas la même réponse que lui parce qu'elle était pleine de drôleries. Et quand on l'a fait une fois, je peux pas faire le doublon. Je serais tenté de faire la même réponse que Karen. Ouais. C'est possible, mais c'est dommage et c'est triste si c'est vrai. Alors je suis tenté de dire un faux, moi. Ah. Eh ben c'est toi qui as gagné, on applaudit Guy Luc. À Saint-Mandé, des non-voyants ont décidé de former une équipe de foot. Il y a déjà des matchs en Italie, en Espagne. Donc il y a 7 joueurs. Il y a 2 mi-temps d'une demi-heure. Et 4 chiens. Hein? Et 4 chiens. Il y a des bip-bip très puissants. Deux chiens et 3 singes. Ouais, parce que il y a les des singes- bip-bip très puissants dans les bois, dans les cages. Et ça marche. Il y a des tournois internationaux de football pour non-voyants. Et d'ailleurs, c'est retransmis sur la 5 en ce moment. Oui, absolument. Alors, Denis Calmette, 75, Paris, gagne 500 francs. Alors, pardon. Non, c'est pas de ma poche, là. Non. Corti et Maître Capello, le score. Il sait tout faire, hein, Thierry, regarde. Ah ouais, le score et tout, il peut même nous faire un truc rapidement, sans les mains qu'avec la bouche. Vous pouvez faire ça, maître? Je le ferai non point avec un piano à queue, mais avec un harmonica miniature que je retire de sa gaine. Et vous aurez le score tout de suite après. 3 cm et demi, pas davantage. Ne te vante pas, ne te vante pas. Et le voici. Sans les mains, ajouterai-je. Oui. Autrement, il n'y a pas de mérite. Tout ça est au profit de la roue tourne. Hein. Etc. Si je ne donne pas le score, je peux le donner tout de suite. Guy Lux mène 1-0 devant les deux autres amis. Et nous l'applaudissons. C'est un sacré joueur, quand même. Hein.
On arrive à faire des trucs avec les dentiers en ferme. C'est incroyable. Mais finalement, Guy, la télé, ça ressemble un petit peu finalement au jeu. Parce que il n'y a pas de justice, il n'y a aucune sécurité de l'emploi, les patrons, ça change aussi souvent que les numéros. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose de commun entre le jeu et la télévision? Complètement. Hein? Complètement. La porte, merde. T'en as encore un peu là, fais gaffe. Merci. Bon, le jeu, tu peux toujours t'en refaire quand même. Ouais. Le jeu. À la télé, si tu loupes ton coup 2-3 fois de suite, tu t'en refais pas. Ouais. Dis-moi, c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, tu as gagné un gros paquet en mettant du pognon sur un cheval qui s'appelait Mélusin dans le Grand Prix de Paris. Mélusin. Mélusin. Et c'est en plus du pognon que tu avais piqué à ton père. C'est vrai ça? Totalement exact. J'avais eu ce tuyau dans un petit bal que je fréquentais, un petit bal malfamé qui s'appelait la Java, où le patron était venu un soir, il a dit tous les gosses, là, tous les jeunes, là, venez, je vais vous donner un tuyau. Demain, j'ai un cheval qui arrive de Normandie, s'appelle Mélusin. Mettez votre pognon dessus. Et il n'a jamais rien gagné, il gagne demain. Sous-entendu, il a été picousé. Bon. Effectivement, j'ai piqué. Oh. C'est dégueulasse. J'ai piqué. T'en mets la lourde. Hein, Non mais Abilé, il s'enrhume, après il crache. Dis-moi. J'ai piqué 2 thunes à mon père. Et t'as gagné. Je les ai mis sur Mélusin à 85 contre 1. Et voilà. Bon, dis-moi, il y a eu des choses plus... C'est la dernière des choses que j'aurais dû faire. Le vice m'est rentré dans la pause. Bah oui, il y a eu des choses plus tristes avec le jeu parce qu'il y a une histoire terrible. C'est quelques jours avant Noël où tu avais joué tout le pognon des cadeaux. Raidir par des Arméniens au poker. Je suis rentré, j'ai plus un sou ni pour payer à manger ni c'est vrai qu'il joue bien, Aznavour. C'est triste, ça. Je me serais suicidé, c'est une honte. C'est une honte de l'avouer. Mais depuis, j'ai tellement rendu ça au centuple à ma femme et à mes enfants. Il paraît que ta mère a fait un pèlerinage à Lisieux pour prier Sainte Thérèse, pour que Sainte Thérèse te fasse perdre au jeu. Toute ma vie. Et que tu joues plus, quoi. Oui, et ben je continue à jouer, mais je perds tout le temps. Ouais. Donc ça a marché. Bah, j'ai l'impression que c'est le seul vœu qui a été exaucé dans la famille. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on est joueur, que tu es né joueur? On est joueur comme on est intelligent, comme on est con, comme on est... Moi, je suis joueur et je dois dire que quand j'ai beaucoup de soucis, je dis pas ça pour inciter les gens à aller jouer, si je rentre sur un champ de course ou dans un casino, je sais pas pourquoi, je laisse mes ennuis à la porte. Bien évidemment, comme je perds, soit au jeu, soit au casino, soit aux courses, quand je les retrouve, mes ennuis, ils ont doublé de volume. Mais j'ai vécu 2 ou 3 heures complètement dans un autre monde. Tu m'avais dit que tu avais perdu 500 millions de francs. Dans toute une vie, oui. Oui. Dis-moi, Guy, bon, tu t'es fait interdire dans les casinos un moment. Oui. Il n'y a plus qu'à la roulette que tu joues, là. Le baccarat, le chemin de fer, t'as arrêté. Je me suis fait interdire à celui qui est à 300 mètres de chez moi. Enghien. Qui y a longtemps que je serais clodo. Et le loto, tu joues? Je suis pas tenté par le Ah bon? Je suis pas tenté. Prends ton petit téléviseur, regarde, je vais vous montrer un truc sur le loto. Prends ton petit téléviseur, Karen, toi aussi, Nagui. Démarré en 1976 dans la confidentialité, le loto est devenu un fait de société incontournable. 12 à 13 millions de bulletins sont validés chaque semaine, représentant une mise hebdomadaire de plus de 200 millions de francs. Dévoilée par un écho du Parisien, une étude confidentielle sur les gagnants du loto, réalisée par la Française des Jeux, révèle un fait troublant. Les 68 milliardaires en centimes de 1991 étaient tous du signe du lion ou ascendant lion. Paulette Amade, 15 millions de francs, né le 4 août 1942, Lyon. Henri Ribaud, 13 millions de francs, né le 24 juillet 1928, Lyon. Hélène Bessy, 19 millions de francs, né le 15 août 1954, ascendant Lyon. Jean Cardet, 17 millions de francs, né le 8 août 1940, Lyon. Ce qui a changé, c'est surtout de ne plus être travaillé le matin, de rester chez soi, d'être libre, de ne plus être pris par le temps et l'argent, en fin de compte. C'est quelque chose de merveilleux, de fabuleux, quoi. Mathématiquement, une personne n'a qu'une chance tous les 673 ans de toucher le gros lot. Alors coïncidence ou réelle influence de l'astrologie sur la loi des probabilités, à la Française des Jeux, on ne conteste pas le fait, mais on refuse de le commenter. Je ne suis pas du tout surprise, car justement, en 91, ce sont sans conteste les lions et les ascendants lions qui ont profité des meilleurs influx de chance, puisque Jupiter trônait dans ce signe. Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la planète de la chance par excellence. Il favorise la réussite, les gains,
l'expansion et éventuellement une plus grande richesse. Et en 93, ce sont davantage les Capricornes qui vont connaître un grand bouleversement et qui ont donc aussi un grand potentiel de chance, et également les autres signes de terre comme les taureaux et les vierges. En 1991, tous les gagnants milliardaires du loto étaient du signe du lion ou ascendant lion. Alors, Coco, est-ce de l'intox? Est-ce de l'info? Je vous le demande et je demande à Karen Cheryl. À ton Je avis? demande à Guy, justement. On va inverser les choses. Non, Pourquoi non, toujours non. dans le sens des aiguilles d'une montre? Que je me fasse une petite opinion. Mais après, tu seras là, ma chérie, alors. Non, mais à ton avis, Guy? Bah, moi, d'abord, je vais doubler la question par une autre question. Il est question... Moi, si tu veux, je réponds. Hein. Il est question... Pour moi, c'est de l'intox. Hein. Pour Nagui a dit que c'était de l'intox. Je tiens à poser le problème. Oui. J'ai entendu parler que le loto... Stop, je t'arrête. Non, excuse-moi, Maître Capello. Que voulez-vous, cousin? Il dit, j'ai entendu parler que... Et vous dites rien, vous? Non, je dirais plutôt, j'ai entendu dire que. Bon. Mais ce n'est qu'un péché véniel. Ok, d'accord. Il faut l'absoudre. Ok, d'accord. Alors, j'ai entendu dire que il On est y sur allait y service avoir public. une fois Oui. par an, 2 fois par an, une tranche du loto en faveur des gosses qui n'ont pas de vacances, dont je m'occupe et qui Je sont sais. des malheureux. J'ai entendu parler que les courses, et ça je pousse à la roue, qui est de temps en temps des courses entièrement destinées aux enfants aussi pour qu'ils croquent à leur faim et qu'ils aillent en vacances. J'ai entendu parler de beaucoup de choses. Est-ce que c'est de l'info, de l'intox, ça? C'est toi qui as payé des vacances à Sabatier? Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? C'est de l'info, ce que tu viens de dire. Hélas, non, c'est de l'intox, parce que c'est ni le loto, ni les courses ne veulent se décider à faire ça pour les oui, pauvres. c'est ce que tu as voulu dire. C'est grand. Alors, C'est ce que tu as voulu je voulais dire. le placer au passage. Alors, maintenant, Karen, les gagnants milliardaires du loto en 1991... Ils étaient au nombre de combien? Je sais pas, ils étaient 6 ou 7. Ils étaient lion ou ascendant lion. 6 ou 7. Est-ce que tu veux qu'on fasse un calme-toi. pourcentage avec ça? Écoute, je vais dire, pourquoi pas, je vais dire info, ça sera un pur hasard. Info, toi tu as dit intox. Moi, j'ai dit intox, je veux juste rajouter un truc. Je trouve ça très, 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 très con. Sur Comme le question principe. Non, tout ce qui est loto, tout ce qui est tac au tac, tout ce qui est millionnaire, tout ce qui est machin, qui est quand même un vieux prétexte pour prendre du pognon, parce que ceux qui jouent, c'est ceux qui n'en ont pas, d'accord. Donc on leur prend du pognon, on le redonne à un mec qui gagne, l'État prend énormément au passage, et je trouve qu'on en file déjà beaucoup à l'État. Donc, De faire des tranches pour les mômes, et d'en donner, et voilà, des courses pour les absolument. mômes. Là, ça Absolument. serait un alibi. Absolument. Moi, je pense que c'est pas possible que ce soit toujours les mêmes, d'un même signe qui est gagné. Ils étaient combien? 6 ou 7. 6 ou 7, ça pourrait être Ça une me paraît pas coïncidence. possible. Bon, alors c'est une question qui a été envoyée par monsieur Christian Ract, 92 Bois-Colombes, qui gagne déjà 2000 balles, puisqu'on a tourné son sujet, bravo. Alors maintenant, pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche, eh oui. Laisse, Thierry. Mais non. Ah oui, c'est de ma... Ah bah oui. Et le cheval gagnant. Ah, donne-moi le cheval gagnant, sois gentil. Alors on prend ce petit téléviseur et on regarde la réponse. C'était de l'intox. Évidemment, tous les gros gagnants n'étaient pas du signe du lion. D'ailleurs, je suis une des premières victimes car mon mari est lion et même ascendant lion. Et il a joué en 91 et il n'a pas été parmi les millionnaires. Et on doit continuer donc à alimenter la tirelire à la maison. Et voilà. Alors, c'était de l'intox. Alors Corti et Maître Capello, quel est le score? Thierry, est-ce que tu peux répéter la question? Parce qu'il y a des trucs que je comprends pas avec Maître. Là. Oh là 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 là. Alors, le poète prend ton luth. Le poète prend son luth et dit « Meilleur que Karen et Nagui fut notre incomparable Guy, que nous applaudissons. » J'ai pas tout compris, mais je traduis simultanément pour les gens qui n'ont pas compris. Donc 0 Karen, 1 Nagui et 2 Guy Lux. Bravo. Avant d'interviewer Karen Cheryl, je voudrais reparler de L'amour écorché de Bernard Huvelin chez Grasset.
Beaucoup de Quel rapport avec Karen Cheryl? Non, c'est un livre C'est qu'on aime notre bien. histoire à nous. C'est un livre qu'on aime bien. Beaucoup de téléspectateurs s'étonnent qu'il n'ait pas eu de prix à la rentrée. Et pour nous, cela en dit long sur les pratiques éditoriales. Beaucoup de téléspectateurs s'étonnent aussi que ce livre ne soit plus trouvable dans les librairies. Eh bien, il faut continuer à le demander. Merci d'avoir suivi nos conseils. Bernard Huvelin, L'amour écorché, chez Grasset. Non, tu l'as pas lu. Pas encore. Guy, tu as lu L'amour écorché, non? Non, je ne savais même pas que c'était chez Grasset. Chez Grasset, voilà, un très bon bouquin. J'en étais resté à Besson qui n'a pas eu. Besson, c'est oui. le même problème. Besson non plus, c'est un peu pareil, oui. Cause. Puis tu fais le clown là, qu'est-ce que tu t'es acheté? Fais gaffe à ta veste, je t'ai dit, toi ça va se terminer avec de la bière dessus. Allez, qu'est-ce que tu fais de ton argent, Bibiche? Il doit certainement être impuissant. Ça te rappelle de bons souvenirs, non? Ouais, t'étais très inspiré là. Hein. J'étais pas vraiment inspiré, j'étais plus destroy que maintenant, sûrement. Oui, ouais. alors il paraît que t'es devenu tout doux, gentil. Je suis devenu hyper gentil. Bah, allez, on va dire que tu donnes dans l'exercice de style. Mais Là. pas Tu du vas tout. montrer de quoi t'es capable maintenant. Pas du tout, regarde, maintenant, bon déjà je suis à 10h30, Ouais. je rêve de faire un 8h30, donc je suis devenu très doux. Bah, alors par exemple, pour faire un 8h30, quand on est animateur, on s'y prend comment? Bah, Alors, je te vas-y. demande, par exemple, comment on quand- interviewe quelqu'un? Tu as une chanson en promotion en ce moment, chez Polydor, c'est une très bonne maison. Excellente, la meilleure. Excellente. Elle s'appelle comment ta chanson? À l'envers, à l'endroit. À l'envers, bah commençons. Alors à l'envers, à l'endroit on comprend, mais à l'envers, pourquoi? Ça veut dire quoi? Alors nos rencontres à la télévision ont toujours été un petit peu houleuses. J'espère que celle de ce soir démentira ce qui a pu se passer les années précédentes. T'as décidé de m'offrir des roses? Pas de t'offrir des roses, mais de te féliciter pour le jeu que tu animes tous les soirs sur France 3 de 20h à 20h15 et qui s'appelle Hugo Délire. Voilà. Bonsoir. Partout sur la France aujourd'hui, des orages, des bourrasques, des pluies glacées, enfin bref, le long cauchemar de l'hiver. Avouez qu'on est quand même beaucoup mieux chez soi devant son petit écran à jouer avec Hugo. Non? Si, vous avez raison. Et en plus, on a un top 3 absolument exceptionnel. Explique-nous ce jeu, comment ça se passe? Ce qui est amusant, c'est que les gens peuvent jouer de chez eux, donc simplement avec un téléphone tout à fait traditionnel, un téléphone à touche. Et ils appellent un standard, s'ils sont prêts à ce standard. Pendant le direct de l'émission, ils vont être aux commandes en fait, des images, gérer les images à l'écran en direct, simplement en pianotant sur le clavier téléphonique et en faisant se déplacer un petit personnage sur l'écran pour faire éviter des embûches et puis en gagner des jeux. appuyant sur un clavier, c'est ça? Voilà. Hein? Et ça marche bien? Et ça marche très très bien. On a un minimum de 25 000 appels par jour, avec parfois des pointes à 40 000. Et puis surtout, on a plus que doublé l'audience depuis le début de l'émission. Et puis rajouter donc d'autres émissions, puisqu'au départ c'était prévu du lundi au vendredi, maintenant c'est du lundi au samedi, avec des petites réapparitions un peu plus tard. C'est dans la pas une soirée. idée à lui, ça. Voilà. Hein? C'est pas une idée à moi, on me l'avait proposé il y a 4 ans, je l'ai trouvé bête et je l'ai pas accepté. Et tu vois, et ça marche. C'était bête de ne pas l'avoir pris. Là, je m'en veux alors. Ah, tu t'en veux parce que là, ça je m'en marche. veux. Oui, mais j'aime pas prendre des trucs aux Danois. C'est clair que c'est l'avenir en tout cas de l'activité, c'est de faire jouer les gens Alors par contre, en direct si vous devant voulez leur lui poser télé. une question qui me brûle les Mais lèvres. vas-y, fais l'interview. Qu'est-ce que font les 25 000 personnes en dehors des deux qui jouent ou celui qui joue? Les 25 000 autres, ils font quoi? D'abord, elles espèrent pouvoir jouer éventuellement le lendemain. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est de voir le parcours donc en direct à l'écran et voir comment se comporte celui qui est devant son téléphone et qui va devoir éviter les embûches. Sur le jeu. Hein. Non, ça s'en occupe. Dis-moi, Karen, tu as rencontré combien de fois l'homme de ta vie? Pas encore. Parce que moi, j'en ai compté. Peut-être aujourd'hui. J'en ai compté 6, moi. C'est tout? Non, j'étais 7 des petits naturels. Non. 6 hommes de ta vie. Jusque c'est pas méchant, je peux te dire ça quand même. Bien sûr. Je l'ai pas inventé. Mais tu vois, je ne désespère pas Il y a de eu rencontrer Claude. l'amour absolu. Tu veux faire... écoute, là, il va falloir... Non, 6, c'est pas long. Il va falloir rallonger l'émission. Hein. Claude, Eric, Rodrigue, Thierry, Pierre et Jean-Claude. allez, C'est ça? avoue-le, allez. Eh bien, ils sont là ce soir pour toi. Bam, bam, on les a retrouvés. Mais pourquoi tu as eu autant d'hommes de ta vie? Pourquoi ça va jamais? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, d'abord, homme de ma vie, ça c'est les gros titres de la presse populaire, tu vois, ou presse dite à scandale. Ouais. Non, c'est simplement que je suis une éternelle fiancée, bien comme ça, voilà, une femme libre, indépendante, T'en as pris bien ton dans ma parti. peau, dans Maintenant, mon t'en as pris époque. ton parti. Oui, tout à fait. Pas aigri, sans nostalgie, voilà.
Et tu es toujours avec ton Mexicain, là, ton beau brun, là, l'homme d'affaires que tu vas voir de temps en temps? Écoute, il va falloir vraiment que je demande aux mecs, d'ailleurs, ce sont toujours des pseudonymes, le type qui donc a signé cette interview d'Enfance Dimanche, il va vraiment falloir qu'on organise une entrevue pour que je lui pose des questions. Parce que c'est assez extraordinaire quand il y a ce type donc d'interview qui paraît et que tu n'as bien évidemment pas rencontré de journaliste. Mais le Mexicain... C'est fréquent en plus, parce que pour 10 interviews qui paraissent, tu rencontres à peu près 2 ou 3 fois un journaliste. Mais ça, les lecteurs l'ignorent. Cette histoire de Mexicain, c'est vrai, c'est pas vrai? Tu manques d'imagination, écoute, tu m'ennuies. Mais t'y vas pas? Mais écoute, mais t'as vraiment pas changé, hein? Bah, un peu quand même. Bon, allez, casse-toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de te répondre. Mais tu t'en fous, c'est paru dans le journal. T'as rien écouté de ce que je viens de te dire? Enfin, il y a bien un truc vrai au départ. Je veux dire, ils vont pas parler d'un Mexicain si c'est pas vrai. On pourrait pas avoir un vrai animateur? Tu veux que je me casse, vraiment? Ouais. J'étais au placard, ça fait du bien de sortir d'ailleurs, faut que je me nettoie un petit peu. Ah, c'est bon quand on est là finalement, hein. Vous préférez? Attends, ça va être pire. Attends, j'ai le look Ardisson, faut que je vous tutoie là, je suis désolée pour Guy Lux que je respecte énormément. Jeune clergyman défroqué. Voilà, alors c'est comme ça. Bon, le Mexicain, alors par devant ou par derrière? Ouais. Mais écoutez, c'est non. Bon, bah on va continuer. Attends, il y a un truc, c'est que je suis quand même bien, donc j'aimerais bien rester. Donc je vais commencer par prendre des mesures pour rester. Des mesures? Je vais virer Baffy. Je suis obligée, Baffy. Non, je suis désolée, sinon je vais retourner au placard et tout, j'ai peur. C'est toi qui vas me virer de France 2. Tu veux que je me casse? Ouais. Bon, bah c'est peut-être le moment, au revoir. Non. Plus qu'à faire une auto-interview en fait. Daniela Lombroso, depuis quelque temps, on ne vous voit plus à la télévision. Pourquoi? Il faut que je me retourne, excusez-moi. Eh bien, il se trouve que je ne suis plus à l'antenne, vous l'avez remarqué, ça me fait très plaisir. Bon, voilà quoi, c'était bien. Thierry? Thierry? Daniela, et bientôt. Désolé qu'on ne voit pas plus à la télévision, mais je suis sûr que bientôt il y aura peut-être une petite casse pour toi. Bah écoute, si une je fais très belle fuir casse. tout le monde, j'espère qu'ils vont revenir quand Mais même. oui, il y a une très belle casse pour toi. Daniela Lombroso. Allez. Je vais vous faire une petite info intox. Une question d'Isabelle Pio, 75 Paris. Attention. Les propriétaires de perruches risquent 2 fois plus un cancer. Non. Les propriétaires de perruches risquent 2 fois plus un cancer du poumon. Guy. Propriétaire de raton laveur, les tiens. Je sais d'une manière générale que d'avoir des oiseaux chez soi, c'est pas très sain. Pourtant, t'en as eu des poules, toi. Hein. Je voudrais dire que ça donne le cancer du poumon. T'y crois pas, toi? Ouais, j'ai du mal à le croire quand même. Surtout la perruche. Donc un tox. Un tox. Moi j'en ai fumé une un jour, c'est vrai que ça. C'est vrai que j'ai toussé quoi. Moi je dis info. Info. Karen. J'ai envie de dire info. Info. Eh bien c'était de l'info. On applaudit Nagui et Karen Chery. Effectivement, les plumes. Les plumes sont porteuses de tumeurs. Oui, il ne faut jamais lâcher un oiseau. Il va y avoir une hécatombe de volatiles. Alors, Isabelle Pio, 75 Paris, gagne donc 500 francs et on l'applaudit. Capello, maître Capello, le score. Pourquoi Capello? Toujours Capello. Alors le score, moi je vous le dis par cœur. Guy Lux, 2, Nagui, 2, Karen, 1. Ah ouais. Alors, il m'avait cru mort et fut dupe. On peut parler de ta carrière?
si ça t'amuse. Prenez votre petit téléviseur, on va regarder Karen chanter et ensuite on va parler de la carrière de Karen. Ça, je l'attendais. It's the man attraction in the movie show with the style of dancing everybody knows. They have all this love, but it's plain to see that the lady, oh the lady, oh the lady is me. Everybody's jealous, they wish they could be who it comes to visit when the time is free. Though they try to tempt it, it will never cheat. 'Cause the lady, oh the lady, oh the lady is me. When we're singing, it's me singing too. When it's dancing, feeling every move when it's loving. There's no one else to see. 'Cause the lady, oh the lady, oh the lady is me. And it's always, always, always gonna be that way. Yeah, oh the lady is me. Alors, Karen, ça t'embêtait pas, toi qui avais été premier prix de batterie conservatoire Kenny Clark, de chanter des chansons comme ça? Mais non. D'écouter chez toi Herbie Hancock, Chick Corea, Miles Davis, John Coltrane? Écoute, effectivement, c'était pas des chansons intello. Tout ce que j'ai fait, je le renie pas, je l'ai fait avec une espèce comme ça d'énergie et de bonne humeur. C'est vrai que maintenant ça appartient au passé. Et puis, ça a été un parcours amusant, intense. C'est vrai qu'il y a eu 15 millions de disques vendus en 17 ans. Et puis, voilà, j'ai pris ce virage. Peut-être que j'ai suffisamment égratigné de tympan. Ouais. Et voilà. Moi, j'aimais bien. Moi aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de t'as des amis dans le métier, dans la chanson, des filles? Écoute, curieusement, mes amis, en fait, font pas vraiment partie de ce métier. Je Jeanne les retrouve pas Masse, sur les une plateaux de amie à télé. toi, Jeanne Masse? Là, c'est moi qui me casse. Hein. Tu veux me... On a dit pas de gros mots. Tu veux que je joue? On n'a mis pas de gros mots sur le service public. On va terminer sur une petite interview coq à l'âne. Tu es prête? Eh ben d'accord. Est-ce que tu préférerais être un coq ou un âne? Je préfère Elle est être... con, celle-là. Ouais, elle est très non, con, sois pas voilà, écoute, je désagréable vais avec répondre. les invités, Écoute, Thierry. je préfère être une petite poulette et puis me tirer avec le coq. L'insulte qui t'a fait le plus mal? L'insulte qui, par exemple, pourrait me faire le plus mal, des compliments venant de toi. Ouais, donc aujourd'hui, t'es ravi. Non, attends, bah voilà. Ouais. Non, les compliments, quand ils sont pas sincères, c'est comme une insulte à l'intégrité. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Au tien, oui. Sûrement, ouais. Espérant me provoquer. Le suicide, bien sûr, par amour. Ouais. Mais là, j'ai envie de... J'ai envie de répondre un peu plus gravement, d'extrapoler. En fait, tiens, j'ai envie de te dire que quand tu es amoureux, tu construis des châteaux en Espagne. Bah justement, amour, amor, en espagnol, ça se dit de la même façon. Putain, que Parfois, c'est ça beau. peut, n'est-ce pas, Bafi? Et parfois, Bafi, ça tu peut vois, t'entraîner. Bafi, il est con parce qu'il casse tout ce qui est beau. Non, non, ça te prend en trip. Hein, N'est-ce t'es- pas? Tu comprends pourquoi cette C'est émission, fou, hein? tu la tires vers C'est le un bas? grand cette moment, tu émission. Non, t'en jamais, souviendras. Karen. Ça y risque pas. Alors, qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi? En revanche, Mathilde? j'ai un pote. Il paraît, Oui. ma bouche. Ouais, c'est vrai, ouais. Et de moins sexy. Être sexy, en fait, c'est dégager, comme c'est une espèce d'électricité, de magnétisme, être réceptif aux autres. Et quand soudain, tu deviens plus que cérébral et... Non, mes états d'âme, voilà. Qu'est-ce que tu es... C'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu écris quand on te demande les autographes? Écoute, alors là, vraiment, ça dépend de la personne, du contexte, Ouais. et puis de mon humeur, je m'adapte. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Moi non plus. Moi non plus, d'accord. Est-ce qu'il faut coucher pour réussir? Ah bah non, la preuve, puisque je suis là. On peut faire ça debout aussi, on n'est pas obligé. Ouais, c'est vrai. Où voudrais-tu te marier? Où je voudrais me marier, il faudrait d'abord que tu me poses la question, voudrais-tu te marier? Je suis sûr que tu vas vouloir te marier à un moment. Où je voudrais me marier? Ouais. En Provence. Ah bon? Pas l'île Maurice? Oh non! Ah bon? Tu vas voir, prends ton petit téléviseur et regarde. L'île Maurice, petite île perdue dans l'océan Indien, est connue dans le monde entier pour son climat tropical, sa douceur de vivre, la beauté de ses plages et ses superbes fonds sous-marins. Afin d'apporter à leur séjour un souvenir impérissable, les touristes étrangers peuvent s'y marier. Et depuis quelques mois, un hôtel de la côte ouest propose dans son catalogue l'organisation d'une nouvelle formule de mariage, le mariage sous-marin, prestation incluant une formation à la plongée sous-marine. Eh bien, notre clientèle qui vient essentiellement d'Europe vient à Maurice pour des vacances exotiques et on propose des mariages ici à la pirogue, des mariages traditionnels. On s'est dit que pourquoi pas
en dehors du cadre normal des mariages, on pourrait offrir quelque chose pour les adeptes de la plongée sous-marine et offrir une partie de la cérémonie sous l'eau, parmi les poissons comme témoins. Évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir un mariage traditionnel dans le jardin ou même sur la plage, mais ce côté sous-marin ajoute une note tout à fait créative et inoubliable. Mais cette note sous-marine inoubliable n'est-elle pas incompatible avec la législation mauricienne concernant les lois du mariage? Pas du tout, dans le sens que une fois que le papier a été signé, le lieu ou l'endroit ne change en rien l'acte de mariage, quoi. Que ce soit sous l'eau ou sur une montagne, ça ne change pas la loi en elle-même. C'est vers un fond de 15 mètres, dans une eau à 25 degrés, que les jeunes mariés descendent, accompagnés de leurs témoins. Un ptéroïs, poisson tropical, gardien des lieux, est là pour les accueillir. La cérémonie finale du mariage peut enfin commencer. Luttant contre le courant, au milieu de la haie d'honneur formée par les témoins, les jeunes mariés sacrifient au rituel du passage des anneaux et du baiser. Si cette formule a déjà rencontré beaucoup de succès auprès des touristes, elle reste néanmoins dangereuse. Il y a 3 mois, une cérémonie a été interrompue par l'arrivée inopinée d'un couple de requins. À l'île Maurice, un hôtel organise des mariages sous-marins. Un faux ou un tox? Guy Lux. Il se passe tellement de choses sous la mer, MER, je parle pas de... MERE. Ici, on fait gaffe à ce qu'on dit. Que je pense que c'est vrai, là. Tu penses que c'est vrai? Nagui? Moi, je suis médusé un peu, mais Joli. entre phoques. Ouais. Tu as dit autre chose pendant la projection du sujet et t'oses pas le répéter. Que quoi? Comme ça, on est sûr que la mariée mouille? Ouais. Quand c'est Bafi, tout le monde crie au génie. Je vais pas piquer les plans. Mais moi, je dis un faux. Ouais. Je dis un faux. Et toi? Un faux aussi. Un faux aussi. Alors, c'est un sujet qui nous a été envoyé par monsieur Pierre Hanel, 75 Paris. C'est un sujet salé. Ouais, c'est un sujet salé. Non, Merci. Guy, non. Oh, Guy. Chômage, Bafi, qui gagne 2000 francs, puisqu'on a tourné son sujet maintenant pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche. Et oui, on écoute la réponse. Eh bien, c'est de l'intox. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune agence de voyage qui propose les mariages sous-marins à l'île Maurice. Vous trouvez ça dans aucun catalogue, mais il faut savoir que c'est quand même une expérience extraordinaire parce que se remarier au bout d'1 an de mariage, puisque nous avons fêté nos 1 an de mariage, sans gilet, en plongée, c'est quand même quelque chose de formidable. Voilà, alors c'était de l'intox. J'avais dit quoi, Guy? J'avais dit une connerie, puisque j'ai dit intox. C'est un mauvais perdant, c'est Ouais, t'as vu, il est pas content. Non, mais... Toi, qu'est-ce que tu avais dit? Moi, je trouve ça scandaleux parce que l'information, c'est j'avais dit un faux. Ouais. Donc je me plante. Non. Ouais. Bah non, c'est de Si, je me l'intox. plante, c'est de l'intox. Et toi, qu'est-ce que tu avais dit? Comme mes petits camarades. Pareil. On s'est tous plantés. Vous êtes tous plantés. C'est un strike. C'est génial. C'est un strike. Corti le score. Écouté par les Philippe, qui jamais ne fit la lippe. Alors, rien n'a changé. Capello. Ah oui, Capello. Moi, je ne fais plus une émission sans mettre Capello, c'est clair. Le score, rien n'a changé. Guy Lux, 2. Nagui, 2. Et Karen, 1. Ouais. Et alors, j'accueille maintenant Nagui à mes côtés. Comment veux-tu ne pas avoir la grosse tête après des trucs pareils, hein? Non, mets-toi à la place de ce garçon. Une question, monsieur Oui, le chef. oui. Pourquoi on s'est applaudi alors qu'on s'est gouré tous les 3? C'est con, ce truc-là. C'est très con. C'est de la télé, Guy, tu sais très bien. M'oblige pas à t'expliquer que Quand on a un faute. Laurent Baffy, le Baffy Show. Bonjour, on passe pour les étrennes, madame. J'aurais besoin d'un relevé d'identité bancaire, s'il vous plaît. Parce que là, on change la formule. On va prélever directement sur votre compte les étrennes là, de fin d'année pour Noël. Donc, il me faut simplement un RIB. Vous voulez donner plutôt 500 francs, 800 francs ou 1000 francs par mois?
des traînes là. Qu'est-ce que vous racontez? Non, on change la formule, madame. On demande aux gens. 1000 francs par mois, attendez, qu'est-ce que vous racontez? 1000 francs par mois. Donc vous refusez de donner pour le central là? Écoutez, moi Non, vous avez le droit. Madame, vous avez le droit de refuser. Je refuse pas, je l'ai donné. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Bon, vous receviez des lettres commandées? Bien sûr. Donc on va plus de lettres commandées. Mais enfin, c'est scandaleux votre truc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai donné comme tous les ans à la personne qui vient m'apporter mon courrier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, c'est pas moi, vous me disputez moi, madame. Moi, j'applique les Vous êtes là en consignes. train de me dire, je vous donne plus les lettres recommandées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des consignes. On n'a pas de moyens de pression sur les gens pour avoir des étrennes. Qui nous a dit qu'il fallait qu'on verse directement? Moi, je vous le dis, Oui, madame. mais c'est tout nouveau. Moi, j'ai déjà D'accord, versé. Je ok. regrette cette année. Alors ça se terminera pas comme ça. Alors, Oui, dans la poste, vous n'avez rien à faire foutre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? alors, ben, on me refuse. Attendez, m'engueulez pas moi. Je suis pour rien, monsieur. Oui, moi. oui, mais allez, qu'on m'écrive une lettre. Et si vous refusez, vous n'aurez plus de lettres commandées, vous n'aurez plus de carte postale, plus de facture. Qu'on m'écrive là, et j'aviserai. D'accord. J'enverrai Donc je mets. sans doute au ministre des PDT pour me plaindre du procédé. Mais ça vient de lui, c'est lui qui a envoyé les Dans ce circulaires. cas-là, je lui dirai. Voilà. Je lui dirai, je ferai publier ça dans les journaux. Moi, je suis pas d'accord qu'on prélève directement les Ben oui, bien sûr. Écoutez, franchement, ça, j'ai jamais vu ça. Je comprends. Vous receviez des lettres commandées, monsieur, parfois? Vous receviez? Presque jamais. Donc là maintenant, c'est plutôt jamais. Hein. Des mandats également? Non plus. Des cartes postales? Rarement, ben là, ça ne sera plus du tout. Des factures d'EDF? Oui, ça. Ok, on les supprime également. Hein. Les supprimer comment? Parce qu'on ne va plus les distribuer, monsieur. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous, on n'a pas le moyen de pression. C'est pour les étrennes. Eh bien. Vous donnez en fonction du service. Oui. Bon, ben, nous aussi, on distribue en fonction du don. Donc, si vous ne donnez pas, eh ben, on va mal distribuer le courrier. Hein. Ouh là là, vous faites bien de me dire ça. Hein? Bah oui, Ouh là là. c'est dégueulasse, mais ils le font tous. Hein. Moi, je suis d'accord, moi je vais tout de suite téléphoner au receveur et je vais lui dire ses propos. Mais attendez, le receveur, monsieur, il est complice puisque c'est pour picoler à la poste. Mais ça fait rien, je vais lui dire quand même, écoutez, moi je suis absolument effaré, cette Bien sûr. histoire-là. Mais c'est normal, c'est honteux. C'est honteux. Ah mais c'est honteux, mais oui, C'est c'est une honteux. chose honteuse. Hein. C'est honteux. Moi je vais en parler avec mon voisin. Qu'est-ce qui se passe? On gêne là carrément peut-être, non? Allô? Ah, c'est... Non, ouais. écoute, Oui. Non, arrête. Ah, sympa. Tout de suite, alors, tu veux que... C'est sympa. Bon, bah. C'est sympa. T'as reçu le chèque, hein? Ouais, bon, bah, c'est d'accord. bon, merci. Eh bien, Oh, ok, j'arrive. Karen. Ouais, c'est ça, j'arrive tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des Bon, préférences. bah, je suis désolée, les garçons, mais je vais m'éclipser. Oh. Bah non. Pourquoi? Manque de bol. C'est pourquoi? Non, c'est privé, c'est privé. Mais par exemple, on peut demander à ma copine Daniela de venir me remplacer. Elle va faire ça très, très, très bien. Daniela! Daniela! Et lui, tu l'embrasses pas, lui. On l'embrasse pas, Bon, ben Daniela, bienvenue à bord. Hein. Bonjour. Non, il n'y a pas de raison. Je suis contente. Ah, lui, Je suis contente parce que j'ai trouvé du boulot finalement, Ben tout mis voilà, en tu lumière. vois, C'est t'étais là, on savait plus quoi faire de toi sur cette chaîne. Quoique. Qu'est-ce qui se passe? Sympa le cadeau. Non, prenez votre temps, amusez-vous, mais moi, de mon côté, j'ai un petit peu travaillé pour vous depuis tout à l'heure. Maintenant que je suis bien installé, c'est tout de même plus facile. Alors, je voudrais vous dire, simplement, au lieu de perdre votre temps avec un sujet comme les jeux télé, qui manifestement n'intéresse personne, je voudrais vous proposer un certain nombre de vrais sujets. Des vrais sujets, pas de cette espèce de gaudriole gratuite hein, dont vous vous gargarisez de semaine en semaine. Des vrais sujets, par exemple, le métier d'éclusier, n'est-ce pas, qui est un métier en voie de disparition. Eh ben, c'est passionnant, ça. Ça vaut un reportage, c'est formidable. Ou bien, le désenclavement des zones de montagne. Vous voyez la région du Buëch, par exemple, dans les Hautes-Alpes, qui est une région magnifique. Comment la désenclaver? Et voilà un beau sujet. Ou bien alors, même puisqu'on approche des fêtes de Noël, comment fabrique-t-on le foie gras en Périgord? N'est-ce pas? Le gavage des oies, la truffe. Hein, il faudrait faire parler des paysans qui maintiennent cette tradition là-bas, dans cette région de France, que tout le monde aime tellement. Voilà une belle émission de Noël, plutôt que la vie sexuelle de Nagui ou je ne sais quoi. Alors continuez, je vais vous trouver d'autres choses, allez-y. Ça, c'est dans le domaine du cochon, hein, non plus. Ouais. Bon, on applaudit le professeur Roland. Nagui, bonsoir.
c'est rare aussi, c'est Albardier. Albardier. C'est rare. Albardier. T'as l'habitude de toucher au noir, hein, quand même. Hein. J'aime bien je préfère toucher au noir que d'une manière officielle. Oh, Nagui, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors tes parents étaient... Merci, donc je remercie Bafi pour... Ouais, c'est très très sympa. bien. Franchement, Ce qu'il faut dire, c'est et en que- plus, c'est classe, hein, en plus. Hein. Ça c'est Jimmy, ça. Tu sais offrir, hein. C'est un prototype, c'est la première. Dis-moi, Jimmy Levy, c'est le même Jimmy Levy? Tu faux quoi? Non, pour les Ce non-voyants. qu'il faut dire, c'est que l'intérieur est beaucoup mieux que la pochette. Hein, On dit Laurent. que c'est plein de vide, ouais. Nagui, bonsoir. Donc tes parents étaient enseignants. Oui, tous les deux, Tu es profs. né à Alexandrie. Ouais. Ta maman était française. Ouais. Ton papa égyptien. Oui. Oh là là. Quoi? L'audience, tu veux dire? Ah oui. Attends. Attends, tu rigoles, t'as le double, là. Attends la question. On Est-ce va que, parler bien chez nous. Moi heureux. Permis de séjour et tout. est-ce qu'avant d'être une star de la télé, tu as souffert de tes origines? Tu vois, Laurent? On y arrive. Ça remonte. Franchement, jamais. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est quand tu dis prof, père égyptien, mon père était professeur de littérature française à la Sorbonne, Ouais. et ma mère prof de français, latin, grec, tu vois, donc j'ai jamais été vraiment éduqué ambiance zone industrielle, Ouais. baston. Ouais, t'es un gosse j'ai de volé, riche, quoi. j'ai tiré des bécanes, j'ai volé des trucs, ouais. Ouais. Mais enfin bon, ça c'est pas Pour la non, mais forme. normal, ouais, pour s'entraîner, Ouais. ouais. Je tendais ton portefeuille tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai trouvé des trucs, j'ai Faut trouvé se des méfier trucs de ces top, gens-là, ouais. top là-dedans. Dis-moi, adolescent, tu habitais à Cannes. Ouais. C'était facile là-bas, ça allait, parce que dans le Midi, quand même, ils sont durs, les gens, non? Non, ça allait vraiment allait. bien. Ouais, vraiment bien. Ouais. Il n'y a eu qu'une fois, j'ai été agressé par un flic. Ah. Ça a été un truc vraiment bien. Raconte. Non, sortie de bahut, bécane, sans casque, bande de potes, machin, enfin tout ce qu'on peut imaginer, pas méchant. Et puis il y a un flic qui nous arrête. Contrôle de papier, il prend mon adresse, il la recopie sur un petit papier comme ça, et puis il me la rend en me disant maintenant je sais où t'habites, salut Youpin. Ah oui. Drôle. Bon, ouais, drôle, sympa, sympa. sens de l'humour réparti, Ouais. tout ce qui s'en suit. Donc moi je le repère, je prends un bécane avec le casque et les potes et on va tous au commissariat, genre délation. Style, voilà ce qu'a dit tel mec, on a porté plainte, le gars était viré, lourdé, Bah, vous voyez, chôme du, alcoolo et tout, Ouais. il a fini au Front National, sympa quoi, je veux dire. C'est bien, voilà. C'est vrai. Bah, faut dire quand même à sa décharge qu'il s'appelle Maigret et qu'il a fait des progrès au fond. Ouais, en plus. Tu te souviens du gala de la S-Foot de Cannes? Il y a des images pires que ça encore. Ouais. C'est quoi? Les premières émissions de TMC où par exemple il n'y avait qu'une caméra pour filmer, il se filmait en bêta et bêta donc c'est un mode, enfin une cassette et une caméra et on filmait 4 fois la même séquence donc on disait 4 fois la même phrase 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 même 5 fois pour le montage même 5 fois pour le montage. Dis-moi. C'est chiant hein. C'est très chiant. Et il montait pour avoir des ans. Dis-moi, après tu as travaillé dans une radio pirate à Vintimille, c'est ça, non? Ouais, non, c'était avant. Chronologiquement, c'était avant. C'était en 79-80. Et la radio était au-dessus de Vintimille, à Bordighera. On travaillait pour 30 francs de l'heure, tu vois, genre les ménages. Ouais. Ensuite, tu as fait 3 ans sur Radio Côte d'Azur. Radio France Côte d'Azur, une Ouais. décentralisée. Il y avait Radio 7 à Paris, ils ont fait un peu pareil partout. Tu as croisé Chantal Lobby Et Bruno Carrette, qui ont été les premiers à me donner envie de faire de la télé, d'une manière plus sérieuse, en l'occurrence à FR3. Ils connaissaient du monde, ils m'ont dit viens, on va te présenter, machin. On est toujours d'ailleurs très potes, tous les 3. On est toujours très potes, aussi avec Bruno. Après, il y a eu M6, tu es une vedette. Hein? Ouais. Ah si. Ouais, il y a eu M6 après. Puis après, non, attends, ça arrête avec les vedettes et machin. Il fait le humble parce qu'il sait qu'après, il y a eu TF1. Ça veut dire quoi, vedette? J'en sais rien. Ça veut dire quoi, une vedette de télé? Mec, on demandait, que Marie-France Bruyère demandait sur la 5, que Dominique Cancien demandait sur la 1. Tu es allé sur la 1. Tu as fait une émission qui s'appelait Comment, le vendredi soir? Non, elle s'appelait pas Comment, elle s'appelait Et puis quoi encore? Voilà, oui. Le fait de s'appeler Comment. Ouais. Et Elle alors? s'appelait Et puis quoi encore? Elle a duré 12 numéros. Ouais. Pas lourd. Elle a duré 12 numéros, c'était le vendredi soir à minuit. Et on a été supprimé de l'antenne parce qu'on faisait beaucoup plus qu'Arthur maintenant. Enfin, Cancien, elle a dit, il y a deux personnes que... Les chiffres sont là. J'ai fait 2 erreurs, elle a dit, c'est Eric Galliano et Nagui. Ouais. Mais elle m'a dit qu'après, elle avait dit j'ai dit que c'était une erreur d'horaire. Ah ouais. C'était trop tard, c'était mal placé. Et ton erreur à toi, c'était quoi? D'y aller? D'y avoir cru peut-être trop vite, ouais. Ouais, j'ai cru que tout allait se faire du jour au lendemain. J'étais sur je rentrais sur la plus grande chaîne de télé. Je suis toujours sur RTL, mais enfin c'est la plus grande radio. Enfin, on te dit, on n'arrête pas de te dire, tu vois, t'es la plus grande chaîne, la plus grande radio, donc tu vas devenir le plus grand. Eh ben, on oublie. C'est pas grave, voilà. Après, t'as passé 6 mois à perdre la grosse tête, quoi, à attendre qu'on t'appelle.
tu es allé sur la 5, et pour faire un jeu. Alors que je ne voulais pas le faire. Voilà. Et alors, s'il y a un truc que je ne comprends pas dans toute l'histoire, parce que c'est clair, mais comment tu as pu faire un jeu sur le service public qui était déjà un jeu sur une chaîne commerciale? Personne n'a dit que c'était un... C'est vrai que moi j'ai tanné un tout petit peu la 2 pour qu'elle reprenne question que le meilleur gagne, non pas question pour un champion, que le meilleur gagne, parce que j'étais persuadé qu'il y avait un truc à faire avec cette émission-là. Ça marche très, C'était très trop bien. con. Ouais, ça se passe bien. Ouais. Par rapport à De Chavannes, là, t'en es où? Ce qui est clair, c'est que si on m'avait dit au mois d'août, quand on a pris l'antenne, on avait 12% de part de marché, pratiquement rien. Si on m'avait dit qu'on en arriverait à dépasser des fois la une, je l'aurais pas cru. Là, mais maintenant, c'est bien. Mais ce qui a fait ton succès, je crois que c'est ta décontraction à la limite du je m'en foutisme. C'est-à-dire que comme tu n'avais pas vraiment envie de faire un jeu, comme tu as pris ça un peu au deuxième degré. Sûrement. Mais oui, c'est génial. Tu as pris ça un peu au deuxième degré, tu as fait ça comme ça. Et finalement, ça marche très bien parce que les gens n'ont jamais vu animer un jeu comme ça. Ce qui plaît, j'ai l'impression le plus, c'est quand je me fous du jeu. C'est en me donnant les réponses avant, en me foutant un peu de tout ce qui se passe. T'en penses quoi, toi? Parce que lui, c'est un spécialiste. Moi, personnellement, je suis en admiration devant sa décontraction. Parce que je lui avais dit, et il s'en rappelle, je lui ai dit, le jeu, c'était au Parc des Princes. Il ne vaut pas tripette. J'ai dit, il ne vaut pas tripette, le jeu. Et il en a fait un jeu gagnant, mais c'est lui qui l'a fait gagnant. C'est pas le jeu. Moi, je voudrais poser une question à Nagui. On n'a plus le temps. Vas-y, Daniela. D'abord, je voulais dire aux téléspectateurs qu'ils n'ont rien raté, parce que avant, ceux qui arrivent juste maintenant, il faut qu'ils sachent que j'ai pas parlé avant de moi. Non. Donc, ils n'ont rien raté. Maintenant, une question à Nagui. Bon, là, tu es animateur de jeu, donc c'est bien, ça marche bien. Tu es excellent dans ton domaine, comme Guy Lux l'était. Il l'est encore d'ailleurs, mais l'était quand il a commencé. Je voudrais savoir si, quand tu auras son âge, tu aimerais être comme Guy Lux. C'est dégueulasse la question. Alors, moi je vais dire déjà si j'arrive. Non, si. Elle te traite de vieux con. Si j'arrive déjà à son âge, je serais déjà heureux. Non, mais sans blaguer. Et encore, si vous saviez son âge. Moi, il y a un truc qui me fait relativement peur, c'est la mort. Et je sais pas pourquoi je me vois mourir relativement vite et jeune. Arrête, mais bon, Nagui. mais j'y peux rien, c'est comme ça. Tu remontes la chaîne. Alors, ouais, c'est peut-être pour ça, il vaut mieux mourir avant. Dis-moi, non, mais il y a des fois, c'est quand même limite bord cadre, hein, parce que bon, le je m'en foutisme, ça c'est bien. Regarde, prends ton petit téléviseur et regarde le je m'en foutisme de Monsieur Nagui. Emmanuel Fougère est à côté. Faites-vous dans la vie, Emmanuel? Je suis bonjour, monsieur. Dentiste pour les dents. Dentiste pour les dents. Pour les dents de la bouche? Les dents de la bouche. D'accord. Non, c'était pour savoir. Je peux faire un petit bonjour très rapide? Alors merci. Non. Petit bon. Allez, s'il vous plaît. Non. Oh, je vous en prie. Non. Allez. Mais non. Allez. Non. On n'a pas le temps. S'il vous plaît. On n'a pas le temps. Mais vous. Il n'y a aucune raison. Mais laissez-moi parler. Faut qu'on. Laissez-moi finir. Mais non. Laissez-moi finir. Mais c'est moi le directeur de l'émission ou quoi? Mais non. Merci Emmanuel. Merci. Comment tu traites les gens, et c'est ça qui est drôle. Moi, ça me choque. Hein? Ça me choque, moi. Oui, même ma fille est choquée. Ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, Laurent. Dis-moi, Nagui, on n'a pas ce candidat-là en ligne, mais on en a un autre qui est venu dans Que le meilleur gagne et qui voudrait te raconter ce qui s'est passé après. Comment il a vécu le tournage. Oui, non, puis après, quand il est retourné dans son pays. Alors, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, oui. Alors, comment s'est passé votre tournage avec Nagui et ensuite, comment avez-vous été considéré quand vous êtes revenu dans votre village, dans la France profonde, on peut dire, monsieur? Oui, justement, moi je suis garagiste à Mortagne, dans une petite ville de l'Orne, et je suis passé comme candidat dans cette émission. Et ce que j'ai trouvé tout à fait dur, c'est que M. Nagui se moque de nous, quoi. Il utilise un peu notre présence et notre timidité, pour faire des jeux de mots, pour rigoler, et c'est très très désobligeant, parce que après les gens se foutent de vous. Quand je suis revenu moi à Mortagne, je suis garagiste, mes clients se foutaient de ma gueule, quoi. Et ça, je trouve ça très très désobligeant, quoi. De se faire sa publicité, je veux dire, en rigolant sur les clients, quoi. Bien sûr, en plus les garagistes quand même, c'est des voleurs. C'est un truc. Merci monsieur.
précieux de votre témoignage. Et comme vous le voyez, ce garçon est absolument prêt à s'amender, n'est-ce pas, Nagui? Alors, non, du tout. Mais c'est que, par exemple, le gars qui est passé, que j'interromps volontairement, évidemment, c'est très drôle. ça monte. Ce qu'il faut vous dire quand même, c'est qu'à la fin de la séquence, il finit par passer son message, évidemment, et par dire son truc. Vous n'écoutez même pas ce qu'on vous dit. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début quand tu disais un jeu con ou un jeu intelligent, ça dépend énormément du ton, mais de ceux qui sont en face. C'est-à-dire si on est seul à jouer au tennis, Baker tu le mets seul, Baker c'est un peu prétentieux. Même tiens, prenons un mec qui perd, Forger. Tu le prends, tu le prends. Ouais, c'est vrai, le compte. Le compte Forger aussi. Enfin bon, bref. T'es rarement vulgaire, toi. Enculé. Je suis limite des fois quand même. Je suis limite. T'as du mal à dire des gros mots, alors sois gentil, sois vulgaire pour une fois, fais-nous plaisir. Ta gueule, grosse couille, tu veux pas te taire, pas mal. Excuse-moi, c'est l'instinct. Non, mais on va faire une question info-intox, on va voir si tu fais autant le mariole. Hein. Alors, c'est une question de Sylvie Caron, 75 Paris. Mais tiens, tu vas la dire toi, parce que comme c'est un truc bien vulgose, j'aimerais que tu la poses, cette question. En Hollande, les services de call girl pour handicapés sont remboursés par la Sécu. En un mot, Sécu. Hein. Ouais. Tu regardes pas la réponse. Info ou intox? Alors, monsieur Guy Lux. Voulez-vous me répéter? Parce que l'homme de fer, il paye ses putes. Voilà, c'est vraiment... J'adore Guy Lux, qui a une pêche d'enfer. Est-ce qu'il y a la vidange? Je te le dis, Guy, est-ce qu'il y a la vidange gratuite pour les petites voitures? Je suis un bonheur à voir parce que je suis dans une émission où il y a du bonheur à prendre. Oui, mais t'es bien, c'est un bonheur. Bon alors, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est-à-dire, effectivement... Qu'est-ce que t'en penses? Intox, il me dit intox. Intox. J'ai pas très bien compris. Daniela? Info. Lui a dit intox. Oui, justement. Hein. Et toi, tu dis info. Ouais. Nagui? Moi, j'aimerais bien que ça soit vrai. Ouais. Ça serait génial, t'imagines? Ouais. Bah oui, on serait tous paralysés, bien sûr. Oui. J'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit info. Eh ben, c'était de l'info. Faut jamais faire confiance aux immigrés. Non, mais pour une fois, alors, c'est insupportable. Faut jamais le croire. En Hollande, c'est considéré comme un acte médical. La seule condition, mesdames, messieurs, c'est de ne pas pouvoir se soulager soi-même. Alors, comment? Sylvie, ne pas pouvoir... ne pas... Prends-le, Daniela, c'est pour toi. Non, c'est pour Laurent. C'est Karen qui nous a... Oui. Non, il est à sa caméra, là, on peut pas. Non, vous le rappelez? Merci. Non, c'est pas Karen qui l'appelle? Oui, Hervé. Alors, Sylvie Caron, 75 Paris, gagne donc 500 francs et on l'applaudit. Alors, Corti et Maître Capello, le score. Et il fait que déconner, Capello. Ah ouais, Je Capello, dirais c'est l'enfer. simplement, de Philippe Lavrador, jamais le public n'endort. Ah bah À Philippe de Parnay. Alors, si mes comptes sont bons, j'ai bien Nagui à 3. Ouais. Guy Lux à 2. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, et puis la jeune qui vient d'arriver, Daniela, n'a qu'un. Eh ben, c'est normal. C'est normal. Non. Alors, à partir de janvier, tu as une nouvelle émission sur la chaîne France 2. Oui. C'est quoi? Ça devrait... C'est pas encore bétonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas fignolé toutes les émissions. Il faut que j'arrive à parler français. Fignalisé, Maître Non, Capello. fignolé. Il est torché, Capello. Finalisé, il est ivre mort, il a vomi partout. Bah, il est au chaud maintenant. Alors, non, l'idée c'est de faire un mini portrait un peu déridé, de ne pas se prendre au sérieux. On va essayer de garder ce même ton, justement. Et puis de faire une émission de variété comme... je fais une émission sur RTL où les gens viennent, jouent en direct, chantent en direct, improvisent des duos, font des bœufs, des trucs comme ça. Et chaque fois, depuis 5 ans, on n'arrête pas de me dire, tous les gens qui sont venus en allant des frères Jackson à Karen qui n'est plus là, ou encore à Jean-Jacques Goldman ou autre, c'est pourquoi il n'y a pas ça à la télé. Voilà. Donc on va le faire à la télé, puis on verra bien ce que ça donne. En vrai direct. En vrai direct. Un peu comme un plug sur exactement, MTV, c'est ça? Exactement. Ouais. Tu sais le jour de diffusion? Non, je sais que c'est à 22h. Deuxième partie. Est-ce que c'est le samedi soir? Ça dépend de toi, vieux. D'accord. Ou tu te calmes, c'est pas le samedi soir, ou tu te calmes pas, c'est le samedi soir. De monsieur Nagui. Alors, il y a Zézette, tu connais Zézette, une de tes admiratrices qui va te poser une question. Zézette, à vous de parler, ma petite Zézette. C'est pas pour toi, monsieur Nagui. C'est cela, oui. C'est cela, oui.
Dites-donc, Nagui, j'ai plein de questions. D'abord, je voudrais savoir si t'es le fils de la dame du feuilleton, Miss Nagui. Ou alors si t'as du piston pour la télé, parce que pour passer à la télé, c'est sûrement que t'as montré ton kiki. Et je voudrais savoir si t'as un gros bazar. Dernière question. Est-ce que tu peux me pistonner pour faire le jeu? Parce que Félix, il a dit qu'il faut prendre la rubrique Faits divers. Alors il vient juste d'aller chez Emmaüs avec les vêtements pour Noël. Comme ça, je peux tout répondre. Alors tu me prends dans ce jeu. Tu penses quoi des affaires style... Tu dis jamais que c'est Adler, il est fort quand même, depuis tout à l'heure. Il en fait. Ah pardon, c'est écrit dessous. Mais tête d'arrant. Tête d'arrant. Ce cela, oui, il va se calmer. Grande folle. Si, ce qui m'inquiète, c'est qu'il fait mieux les filles que les hommes. Hein, enfin bon. Ouais. Tu penses quoi des affaires style Botton, PPDA, à tous ces journalistes qui en offrent des billets d'avion et tout ça? Ouf, oulala. D'abord, suis-je qualifié pour m'ériger en juge? Et puis... Non, c'est en tant que citoyen que je t'interroge. Ouais. Je pense qu'il y a... c'est un métier où il y a beaucoup de magouilles, à tous les niveaux. Ouais, c'est facile de casser. Ouais. Ah non, moi je trouve ça tout à fait scandaleux, moi. Parce que, là, je me permets de le dire, depuis toujours... On a croqué, toi, hein? J'ai toujours entendu parler que tout le monde pouvait recevoir des voyages, des invitations et tout ça. Ça existe dans tous les métiers, je vois vraiment pas pourquoi tout d'un coup Arros sur le Baudet, parce que c'est la télé. Bon, enfin bref. Imagine que tu sois sur une chaîne privée et que tu aies donc le droit de faire la publicité pour des produits. Et un jour, Coca-Cola te demande de faire une campagne, Nagui, je bois Coke, etc. Est-ce que tu accepterais ou tu refuserais? Non, je le ferais. Parce que je bois énormément de Coca-Cola. Tu le ferais? Ouais. Pepsi, par contre, je le ferais pas. T'es comme Pétain, finalement. Je suis comme Pétain, tu vas te prendre un pain dans la gueule. Mais regarde! Lorsque les États-Unis tentent de réduire nos exportations céréalières subventionnées, les paysans en colère s'en prennent au produit le plus emblématique de l'Amérique, le Coca-Cola. Depuis plus d'un siècle, Coca rayonne dans le monde entier tout en se livrant à un combat acharné contre un autre géant américain du soda, Pepsi-Cola. Un duel savamment mis en scène auquel les stars du showbiz prennent part. Elton John roule pour Coca et Michael Jackson préfère Pepsi. Mais au début du siècle, la France avait elle aussi un Coca de renommée internationale, le Coca Mariani, un remontant bien de chez nous, qui utilisait le maréchal Pétain pour sa publicité. Le Coca Mariani, c'est ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle et jusqu'après la Première Guerre mondiale, un vin de coca. C'est-à-dire une boisson reconstituante, tonifiante, contenant des extraits de feuilles de coca. Et le maréchal Pétain s'est prêté effectivement à une publicité puisqu'il a laissé publier son portrait avec une dédicace de sa main où il dit que si les Français ont gagné la guerre de 14, c'est grâce au Coca Mariani. C'est une invention. Je crois pas, moi. C'était autre chose, il fallait autre chose pour gagner. Ah non. C'est de la réclame, ça. Pardon? C'est de la réclame pour moi, ça. Une réclame qui a donc un arrière-goût de publicité mensongère, à moins bien sûr que l'alcool contenu dans le Coca Mariani ait donné de l'ardeur au combat à certains poilus de 14. Moins en vogue au début des années 30, le Coca Mariani est tombé lentement en désuétude. C'est sans doute pour cela que Philippe Pétain était moins combatif pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'eau de Vichy n'est pas aussi tonifiante que le Coca Mariani. Le maréchal Pétain a fait de la pub pour le Coca. Alors, est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Alors, Guilux, commencer par moi. mais si ça tourne dans le sens de l'aiguille du monde. Moi, je dois Écoute, c'est moi qui défriche, c'est moi qui défriche. Mais lui, dès que c'est un jeu qu'il n'a pas inventé, il gueule. Bah non, c'est pas gueuler, mais c'est difficile de répondre toujours en premier. Alors, ça nécessite réflexion. Je te demanderai rien. C'est pas interdit, info. N'importe quoi. Info. Daniela. Info. Info. Intox. Intox. Alors, c'était un sujet qui nous a été envoyé par monsieur Maurice Houg,
59 Pont-à-Marc. Alors, non, je vais te dire, ce Maurice Houg, il en envoie, lui, des sujets toutes les semaines. Il envoie des sujets. mais je tiens à vous remercier. Sa femme monsieur. Ginette Houg, elle le pompe souvent d'ailleurs pour qu'il envoie des... de blé, lui. Alors, il a déjà gagné 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche, vous pourrez m'aider un petit peu d'ailleurs sur ce coup, on écoute la réponse. Ce document date de 1925. À cette époque, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, est un héros national. Et c'est à ce titre qu'il a été sollicité par Angelo Mariani pour figurer dans ses albums publicitaires. Enfin, ajoutons tout de même que à cette époque-là, le fait était parfaitement admis et qu'avant Pétain, beaucoup d'autres célébrités s'étaient prêtées à ce petit jeu mondain, comme par exemple Edmond Rostand, Rodin et même le pape Léon XIII. Ouais, alors, alors, Maître Capello et Corti, le score, s'il vous plaît. Eh bien, à la sortie du virage à la corde, je vois le vieux cheval Guilus qui vient absolument de rattraper le favori de cette course qui était Nagui, le protégé de l'Agacan, alors que Daniela, dans un fabuleux coup de rein, vient égaliser. Il est coiffé presque sur le poteau. Non! Photo, tir au but. 3 partout. Tir au but. Alors, attention. Tir au but. Certaines Mercedes sont équipées de trousses de secours avec une craie blanche qui permet en cas d'accident de tracer le contour de la victime. Guilux, info, intox. Intox. J'ai une Mercedes, j'ai jamais vu de craie. Daniela. J'ai vu l'addition, mais pas la craie. Allez, comme il faut se départager, je dis info. Nagui. Ouais, info. Eh ben Guy, je suis désolé, ça va se terminer entre deux parce que c'était de l'info. Voilà, c'est ça. Eh oui. Alors à tous les deux maintenant. J'ai dit exactement ça aussi pour qu'on arrête là. Mais là maintenant on y est. Bon allez, on y va. Donc on commencera par toi. Des codes barres sur les bombes américaines au Koweït pour aider l'intendance à gérer son stock. Info ou intox? Info. Ouais, info. C'était de l'intox, donc vous avez perdu tous les deux. Et moi, je vais élever une réclamation pour une Mercedes. J'ai eu une Mercedes qui m'a été livrée sans craie. Ah bon? J'ai dit certaines Mercedes. Thierry, il en a de la bien blanche. Ah, il est mauvais joueur, c'est incroyable. Sans pas perdre. Ah, il aime pas perdre, je vais te dire. C'est pas ça, mais quand même. Mais c'est pas ton Ils jeu. ils m'ont amené une Mercedes sans craie. J'ai payé le prix fort. Alors attention les enfants. Des diplômes à puce pour faire face aux contrefaçons, info ou intox? Ça peut être un projet, mais je pense pas que ça existe encore, donc je dis intox. Je dis info alors. Ben, c'est elle qui a gagné, bravo! C'est de l'intox. Donc Daniela, je vais... Faut toujours se méfier des remplaçantes qui rentrent au dernier. Ouais, bien vu. Daniela, je te remets le chèque. Bravo. On applaudit Daniela Lombroso. Merci à tous. En avant. Tu t'es déjà confessé, Guy? Bah oui, comme tout bon chrétien, dans mon jeune âge. Dans ton jeune âge, pas vraiment, parce que tu as été baptisé à 17 ans quand ton frère s'est marié. Oui, mais j'étais croyant avant. Le baptême n'est qu'une transition, c'est un acte écrit, mais ça veut rien dire en fait. Et aujourd'hui, tu es athée, en fait? Non, pas vraiment. Je crois que même il y a des choses supérieures qui nous régissent. Force du bien et du mal. Un jour je te vois, un jour je te vois pas. Je crois que le véritable Dieu, c'est notre conscience, en fait. Mais tu crois pas à la résurrection, par exemple? Tu crois pas à la conception du Saint-Esprit? Non, j'ai du mal, là. J'ai du mal à franchir ce pas. C'est un peu trop facile de croire que. Mais cela dit, le message laissé par le Christ est un message qui mérite quand même d'être suivi, approfondi, respecté. Et on peut pas le nier, quoi. Ça, on peut pas le nier, ça. Dis-moi maintenant que tu es au confessionnal avec moi. Oui, mon père. Quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite dans ta vie? Le jour où j'ai été
m'installer dans la campagne de Giscard d'Estaing, qui se passait du côté de la porte de la Villette, dans le hall des abattoirs, là. Et où il y avait, moi j'étais venu comme ça par sympathie, mais pas particulièrement guidé par l'amour que je pouvais porter à Giscard d'Estaing. Et le hasard a fait que, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont immédiatement dirigé vers l'estrade la plus importante, celle où il y avait les invités de marque, et où précisément, à la place que venait de quitter Alain Delon pour faire son discours. Je me suis retrouvé là, bombardé par tout le monde, j'ai été viré 3 jours après. Tu as été viré, au moment où tu as été viré par Pierre Desgroupes, tu as vraiment pensé à te suicider à ce moment-là? J'ai pas été heureux, non. J'ai pas été heureux, surtout de la part de Desgroupes, dont il était certain que j'avais été un de ses acolytes en 68, quand on voulait tous refaire la France. Ouais. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Mitterrand quelques années plus tard, 2 ans plus tard, après ce long pinceau, 1 an et demi plus tôt même, Mitterrand m'a dit mais vous savez, mon cher Guy Lux, vous êtes un professionnel, la politique ne compte pas dans votre profession. Par contre, ceux qui courent devant les roues, et je voyais bien de qui il voulait parler, eh bien, je leur ai jamais rien demandé, et ils courent devant les roues. Voilà, ça a été ma consolation, assez minime par rapport à l'an et demi de placard que j'avais connu. Quoi. Ouais. Dis-moi, la connerie qui t'a amené en tôle, même si 1 an plus tard, tu as été, disons, éclairci de tout soupçon, là, tu la regrettes pas, celle-là? C'est-à-dire que si je regrette de ne pas m'être rendu 2 ou 3 fois de suite à la convocation du juge d'instruction, et d'ailleurs le jour où j'ai quitté le palais de justice, j'ai dit à tous les journalistes qui étaient là, et d'ailleurs je lance une petite pierre dans le jardin des journalistes et de tous les médias, c'est que pour ma sortie de tôle, comme pour mon entrée, j'ai eu droit aux premières pages. Pour ma relaxe et mon non-lieu, j'ai eu droit à la 14e page et 3 lignes. Je te trouve parfaitement incorrect et dégueulasse de la part des journaux. Si le jour où tu mourras, il y a ton fils qui est là. Ça approche. Je te trouve encore très en forme. Il y a ton fils qui est là. Tu as une chose à lui dire. Tu lui dis quoi? Et il a fait le métier qui te plaît, essaye de bien le faire, mais celui-là, si tu pouvais prendre le sillon que j'ai tracé, ce serait bien, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'instant. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.